Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Monde Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Donc merci infiniment à vous toutes et à vous tous. Merci également aux anciens pour votre fidélité. Merci pour tous vos commentaires bienveillants, pour tout ce que vous m'envoyez à chacune de mes vidéos, pour vos demandes de guidance privée et la confiance accordée pour celle-ci. Merci infiniment pour tout. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir. Ça me permet aussi de continuer d'avancer. Ça me booste, ça me motive. Donc merci infiniment. Du plus profond de mon cœur et de mon âme, je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous. Et je vous en remercie vraiment chaleureusement. Donc me voici de retour pour une guidance sentimentale, donc n'oubliez pas que cela reste du général, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales, tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Surtout, faites preuve de prudence par rapport à cela, d'accord ? Ayez assez de recul vis-à-vis de tout ça, d'accord ? Parce qu'il est nécessaire, voilà, d'apporter des messages à un maximum d'entre vous. Donc tout ne peut pas toujours vous parler. N'oubliez pas aussi que les guidances restent intemporelles. Donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise concernant le temps, concernant la temporalité. Donc faites-vous confiance, faites confiance en la vie. Tout ce qui doit arriver arrivera au juste moment, sachez-le. Voilà, et n'oubliez pas aussi que si vous ne vous retrouvez pas dans ces énergies-là, c'est certainement les énergies de votre autre, de la personne à laquelle vous pensez ou de la nouvelle personne qui arrive vers vous tout simplement. Voilà, j'espère que votre semaine se passe bien, j'espère que tout se passe au mieux pour vous. Sachez que si je ne mets pas de vidéo quotidiennement, c'est parce que en ce moment c'est les vacances de la Toussaint et que j'ai mes enfants avec moi, donc ce qui me demande un peu plus de temps pour être avec eux, ce qui fait aussi que je prends un peu plus de temps pour moi aussi, je me repose aussi, j'ai besoin de me reposer aussi également, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, j'ai besoin de penser à moi aussi. J'apporte beaucoup sur la chaîne, donc j'apporte beaucoup de manière générale autour de moi et pas suffisamment à moi-même, donc du coup voilà, je prends du temps pour moi et c'est comme ça, donc voilà, mais j'essaye d'être un maximum présente pour vous, sachez-le, d'accord? Donc voilà. J'ai oublié de l'éteindre. J'ai oublié de l'éteindre. Bon, donc voilà, donc sachez-le. Hein. Mais je reste présente pour vous. Je reste là. J'essaie de pouvoir être présente aussi pour la chaîne, mais aussi en privé. Malgré que ce soit les vacances, bon, les guidances par téléphone, je ne peux les prendre, mais je reste présente pour vous, pour les guidances privées, pour les vidéos, etc. Sachez que là, on est déjà quand même, pour les rendez-vous, on est quand même déjà pour le mois de novembre. Donc, donc si vous voulez un tirage privé, n'hésitez pas à venir vers moi, mais sachez que, voilà, les rendez-vous partent assez rapidement. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, sans plus tarder, on va aller voir donc les messages des guides. On va aller... Et là, mes guides me disent d'aller voir ce qu'il se passe du côté de votre autre. Allez. Alors, bon. Oh. Alors... Généralement, quand il y en a deux, je ne prends pas, mais là, mes guides me disent de les prendre. On a l'ange de la joie et l'ange de la créativité. Alors, ici, nous avons donc une personne qui pense beaucoup à vous. J'ai l'impression aussi que de votre côté, il va y avoir votre créativité qui va être à son apogée. J'ai l'impression ici qu'il va y avoir que vous allez avoir beaucoup d'idées, beaucoup de choses à mettre en place au niveau professionnel ou au niveau d'une passion. En tout cas, de quelque chose ici qui vous fait littéralement
plaisir, qui vous fait littéralement beaucoup de bien et qui vous amène justement beaucoup de vitalité, beaucoup de positivité, beaucoup de bonheur. J'ai l'impression que vous allez trouver votre bonheur, ou en tout cas vous allez vous sentir mieux à travers un art, à travers quelque chose qui vous passionne, ou à travers un projet en tout cas qui littéralement va vous permettre de vous sentir vraiment bien, d'accord? Ici, j'ai l'impression qu'il y a un retour à quelque chose de plus harmonieux, de plus positif à travers justement votre créativité, à travers quelque chose qui vous fait plaisir, à travers une passion, à travers un projet professionnel, ou en tout cas, il y a quelque chose ici qui vous passionne ou qui arrive et qui va vous passionner. Vous allez trouver votre voie et ça va être quelque chose qui va vous amener beaucoup de joie, beaucoup de positivité, beaucoup de... c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de guérir, ou en tout cas d'aller beaucoup mieux et de vous sentir véritablement bien. On a des personnes ici qui peuvent avoir, qui peuvent être multipotentielles. Vous êtes une personne ici qui avait ce don de créativité, de création, que ce soit au niveau artistique ou que ce soit au niveau... d'un domaine qui vous passionne, qui vous tient littéralement à cœur. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous avez du potentiel dans un domaine, dans un ou plusieurs domaines particuliers, et ça vous met en joie. En tout cas, on vous conseille d'avancer dans ce domaine-là, dans cette passion, dans ce projet, pour pouvoir justement retrouver cette source de vitalité, cette source de joie et de bonheur. D'accord ? De ne pas hésiter aussi à écouter votre enfant intérieur, d'accord? D'être dans la légèreté, dans la joie, dans le rire, dans le partage, d'être, voilà, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous et de prendre du temps aussi pour vos enfants ou vos petits-enfants. D'être là aussi pour les personnes qui sont là pour vous et qui vous aiment véritablement. Voilà. En tout cas, ici, on me parle vraiment d'un retour à la joie, d'un retour à vraiment quelque chose de léger, de positif et de beaucoup de créativité. D'accord? Donc, on a ici des personnes qui sont pures. Donc, ça ici, c'est au dos des cartes. Des personnes qui sont pures, des personnes qui sont généreuses, avec beaucoup de bonté, beaucoup d'amour et beaucoup d'humour aussi. Donc, voilà. Bon. En tout cas, il y a quelque chose qui vous ramène de la vitalité, où il y a un domaine particulier, une passion qui fait que vous allez vous sentir mieux, ou en tout cas, ça va vous amener à beaucoup plus de bonheur. Bon, allez. Alors pour certains, certaines, j'ai l'impression que vous avez peut-être le rêve aussi de nager avec les dauphins. En tout cas, on me parle ici d'élévation, d'évolution. D'accord? On voit que les choses évoluent dans le domaine professionnel, grâce aussi au travail que vous faites sur vous-même, grâce aussi donc au travail que vous faites sur vous-même par rapport à vos peurs, par rapport à vos blessures. On voit que vous travaillez beaucoup sur vous, que vous travaillez beaucoup par rapport à un domaine au niveau pro, par rapport à un domaine particulier. On voit que vous êtes protégé. Vous écoutez votre enfant intérieur, le fait de libérer votre enfant intérieur, le fait d'être dans cette légèreté, dans cette bonne humeur, dans cette bienveillance envers vous-même, fait que vous allez attirer à vous des opportunités vraiment positives. On voit que les choses vont bouger après un temps où ça a été compliqué. Hein, on voit que voilà, les choses ont été compliquées ou assez lentes ou avec pas mal d'obstacles. Vous n'avez pas lâché l'affaire, vous ne lâchez pas l'affaire. On vous conseille de ne pas lâcher l'affaire, de continuer d'avancer et d'être dans cette positivité. D'accord ? Même si parfois ça peut être compliqué, même si parfois vous avez envie de baisser les bras, prenez du temps pour vous. Quand c'est comme ça, prenez du recul. À la place de dire j'ai envie de tout faire vindinguer. Non, prenez du recul, prenez du temps pour vous, prenez du repos et puis après revenez plus fort ou plus forte.
C'est toujours dans les moments où on a envie de baisser les bras que en fait c'est un signal d'alarme en fait pour se dire ben non en fait j'ai pas envie de baisser les bras, c'est juste que je suis fatiguée et que j'ai envie de prendre du temps pour moi, que j'ai envie de me reposer et de me ressourcer. C'est juste voilà, c'est quand on voit les choses de façon différente, après ça va beaucoup mieux. Et quand on prend du temps pour soi, et ben après on revient plus en forme et après on est plus efficace. Allez. Donc on continue et après on ira voir, oui, on me parle ici de sagesse. On voit que, on me parle ici de sagesse, de savoir, on me parle ici que vous êtes protégé aussi par une personne ici plus âgée. Ça peut être un papa, un oncle, un frère. On me parle en tout cas, ou un grand-père, mais quelqu'un ici soit qui vous donne de bons conseils, donc qui est présent autour de vous dans la vie de tous les jours, qui vous apporte de bons conseils, soit c'est une personne qui est décédée et qui vous guide et qui vous dirige vers cette élévation, vers cette évolution au niveau pro et sur vous-même. Oui, pour pas mal d'entre vous, c'est plutôt quelqu'un qui est décédé. Hein. Donc, on me parle ici de prière, de protection. On voit que cette personne vous guide aussi. Hein, cette personne vous guide. Et il va y avoir une compréhension aussi. J'ai l'impression qu'il va y avoir une compréhension par rapport à tout ça. On vous conseille de voilà, d'être dans le bien-être, de vous détendre, d'écouter votre cœur et votre âme. D'écouter votre cœur et votre âme. On me parle d'une énergie masculine ici. Alors, il y a une évolution ici. Il y a une évolution par rapport à une énergie masculine. Quelqu'un qui prie beaucoup par rapport à vous. On me parle de quelqu'un qui peut avoir des difficultés pour marcher. Ou alors, on me parle de quelqu'un qui peut être actuellement... en repos ou en arrêt de maladie, quelqu'un qui peut avoir des problèmes au niveau des genoux. On me parle d'une prothèse, on me parle de personnes aussi, pour d'autres on me parle d'une personne, enfin de personnes qui peuvent avoir des problèmes au niveau cervical. On me parle de quelqu'un qui pourrait, alors je parle de manière globale, c'est un message que j'ai, hein, ne vous inquiétez pas, surtout commencez pas à paniquer. Mais on a quelqu'un qui pourrait avoir eu un accident, un léger accident, mais c'est quelque chose qui n'a pas été, voilà, hein, c'est pas, on m'envoie pas quelque chose de, voilà. Mais on me parle de quelqu'un qui a pu avoir un accident, donc soit cette personne est tombée, soit a pu avoir un accident de, on me parle de 2 roues. Mais c'est pas quelque chose de grave et de dramatique, mais cette personne a pu maintenant peut avoir des problèmes pour marcher, pour certains d'entre vous, d'accord? Pas pour tout le monde. Et commencez pas à paniquer, on ne me parle pas de quelque chose de grave, d'accord? J'ai le message, je le fais passer, après, voilà, je ne suis pas médecin, rien du tout, et, mais c'est tout, d'accord? Je transmets uniquement le message. On me parle de quelqu'un qui peut aussi avoir le bras dans le plâtre. On me montre quelqu'un qui peut avoir le bras dans le plâtre. Mais voilà, encore une fois, c'est pas quelque chose de dramatique. Ça va se guérir, ça va se soigner. Avec un peu de temps, on me parle d'une évolution aussi par rapport à ça. Hein. Donc, quelqu'un qui... Alors, pour d'autres aussi, on me parle de quelqu'un qui avait du mal aussi à avancer vers vous de manière plus imagée, d'accord? Quelqu'un qui avait du mal à avancer vers vous, quelqu'un qui avait du mal à évoluer, mais là, il y a une prise de conscience, il y a une élévation, une évolution, et une prise de sagesse, une prise de maturité, une prise... On parle ici de quelqu'un qui peut avoir pas mal de connaissances, qui aime se documenter, quelqu'un qui a une forme de sagesse, de savoir aussi, ou une expérience de vie. En tout cas, par les expériences de vie, c'est une personne qui en a tiré des leçons. Et on me parle ici d'une personne qui peut énormément prier pour vous ou qui prie pour pouvoir vous retrouver ou pour avoir une réconciliation pour d'autres. En tout cas, on me parle d'une personne ici qui essaie de vous attirer par la prière ou en tout cas qui essaie de se repentir aussi à travers la prière. Ou quelqu'un qui peut avoir une certaine forme de croyance, une certaine forme de croyance ou de religion. D'accord ? Donc voilà. Ok. Bon. Alors, je vais essayer d'achanter.
excusez-moi pour les tympans, excusez-moi si cela va être faux, déjà par avance. Mais j'ai la chanson Someone like you. Bon, voilà. Pour les personnes qui ont la référence, n'hésitez pas à dire dans les commentaires le titre de la chanson et le nom de la chanteuse. Mais vous pourriez donc aller voir Google est votre ami pour aller faire la traduction et aller voir s'il y a des messages dans cette chanson. Voilà. Parce que j'ai cette chanson-là en canalisation qui me vient. Donc, que se passe-t-il du côté de votre autre? Que se passe-t-il de son côté? On va aller voir ça. Que se passe-t-il du côté de votre autre? Allez. Bon, alors, on me parle ici de récolte. Alors, on me parle de récolte, de mettre fin à une situation avec le chiffre 10. On me parle de fin de cycle, de nouveau cycle. On me parle d'abondance. On me parle de quelqu'un qui vous voit comme son abondance. On me parle de quelqu'un qui est en train de mettre fin à quelque chose, à une situation. On me parle d'une personne qui met fin peut-être à une façon de penser ou une façon de faire. En tout cas, on me parle de trancher par rapport au passé ou par rapport à une façon d'agir ou de voir les choses et d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est quelqu'un qui aimerait vous être fidèle. En tout cas, c'est quelqu'un qui aimerait partager des bons moments avec vous. C'est quelqu'un qui aimerait se rapprocher de vous. On me parle que c'est quelqu'un qui pourrait éventuellement vouloir avancer vers vous de manière plus sincère, plus authentique et qui voudrait éclaircir la situation qui voudrait éclaircir quelque chose sur votre situation. On voit qu'il y a eu des moments compliqués, des moments douloureux et cette personne aimerait vraiment repartir sur de bonnes bases ou aller sur quelque chose de plus positif, d'accord? Après, n'oubliez pas, vous avez votre libre arbitre, donc vous acceptez ou pas ce retour, vous acceptez ou pas cette communication, vous avez le droit de ne pas accepter et de dire non, d'accord? Voilà, il y en a qui vont accepter, il y en a qui n'accepteront pas. Vous voyez comme cela vous parle, d'accord? En tout cas, pour vous, on voit que vous êtes en train de récolter, ou vous n'allez pas tarder à récolter les fruits de vos efforts. On me parle ici d'élévation, d'évolution que vous avez pris en maturité et vous êtes aussi plus dans le côté polarité yang, donc plus dans la polarité masculine, en train d'actionner les choses, de passer à l'action ou en tout cas de mettre des choses en place côté pro ou dans votre vie de manière générale. D'accord ? On voit que vous avez appris pas mal de choses, que vous avez acquis pas mal de connaissances ou que avec ce que vous avez pu vivre par le passé, voilà, vous avez une certaine forme de connaissance. Maintenant, vous avancez avec beaucoup plus de sagesse et beaucoup plus de bienveillance et de prudence, j'entends. Vous êtes une personne fidèle, une personne loyale, une personne sur qui on peut compter, mais on ne vous la mettra plus à l'envers, j'entends. On ne vous la fera plus à l'envers. Ok. Bon. Oui, on me parle ici d'une chance et d'une opportunité. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. Il y a une chance, il y a une opportunité, il y a une personne qui va vouloir peut-être venir vers vous, peut-être de manière assez rapide. On me parle aussi de quelque chose ici que vous avez mis fin, vous êtes en train de mettre fin à un terme ou à un cycle difficile et douloureux par rapport à du transgénérationnel, par rapport à de la famille. Peut-être quelque chose qui se répétait régulièrement au niveau familial. Peut-être le fait de se sacrifier pour l'autre personne, le fait de ne pas oser dire non. Il y a quelque chose comme ça qui a été douloureux, qui a été compliqué, que vous avez longtemps répété et vous êtes venu couper ce cycle pour apporter plus de paix et de prospérité dans votre vie. On me parle aussi d'une personne ici qui fait partie certainement de votre famille d'âme, qui probablement avec laquelle vous pouvez avoir un lien d'âme, quel qu'il soit, hein, et qui aimerait retrouver une paix avec vous, hein, qui aimerait retrouver une sérénité avec vous.
On me parle de fin de cycle et on me parle de quelqu'un qui était dans les illusions, quelqu'un qui s'est voilé la face vis-à-vis de ses sentiments par rapport à vous, qui ne vous a pas tout dit ou qui vous a caché certaines choses. D'accord? En tout cas, oui, caché certaines choses. Merci mes guides. Qui était dans le secret. J'ai l'impression que justement, tout ce qui a été non dit, etc., ça le stresse beaucoup à cette personne. Ça, bah oui, une personne qui a porté des masques, qui ne vous a pas tout dit, qui ne vous a pas tout dévoilé, qui n'a pas été complètement sincère et honnête avec vous par rapport à ce qu'il était. En tout cas, il y a eu beaucoup de tromperies, beaucoup de tromperies ou alors beaucoup de choses voilà, qui n'ont pas été dites, qui ont été des malentendus. Va falloir se positionner par rapport à ça. En tout cas, on voit que vous êtes positionné vis-à-vis de cette personne. Vous mettez fin à un cycle douloureux vis-à-vis de cette personne. Vous reprenez votre plein pouvoir. Vous vous êtes positionné et vous mettez fin à un cycle douloureux, à un fardeau, à quelque chose qui était compliqué parce que trop de mensonges, beaucoup trop de masques portés, beaucoup trop de difficultés. Ça a été quand même assez difficile et douloureux pour vous. Hein. C'est une personne qui essaye, j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui essaye d'obtenir des informations sur vous, hein, cette énergie masculine, essaye d'avoir des informations sur vous, essaye de vous observer, d'analyser vos comportements, je ne sais pas, peut-être par rapport à ce que vous publiez sur les réseaux, ou par rapport à des amis que vous pouvez avoir en commun, mais en tout cas, il y a une personne qui est dans l'analyse, qui essaye d'en savoir davantage sur vous, j'ai l'impression. Hein. Il y a quelque chose ici que vous allez apprendre, que vous allez savoir ici, qui va être une chance et une opportunité pour vous d'avancer, d'évoluer. On me parle ici de stabilité, on me parle ici de foyer. Donc pour certains, certaines, par rapport à cet autre, j'ai l'impression que cette énergie masculine, plutôt une énergie masculine, c'est une personne ici qui est en pleine recherche peut-être d'un logement. Peut-être que c'est une personne qui est en train de se positionner pour déménager, pour partir de là où il est, de là où il ou elle est. En tout cas, on a une personne ici qui est un petit peu désorientée actuellement, qui peut être un petit peu perdue par rapport à ça. On me parle de pas mal d'hypocrisie, de mensonges, de manipulation, de malhonnêteté au sein de son foyer. C'est une personne ici qui a envie de partir de là où il est. Actuellement parce que il y a beaucoup de masques portés, d'hypocrisie, de médisance. J'ai l'impression qu'il peut y avoir j'ai l'impression qu'il y a des mots qui fusent un peu de partout. J'ai l'impression aussi que pour le peu que, alors si c'est une personne qui est engagée ou qui est avec une autre personne, avec une énergie tierce, j'ai l'impression d'une personne qui ne communique quasiment plus. Mais pour le peu qu'il communique, ça part à volo. Hein. J'ai l'impression que là, le peu qu'il y a de la communication, ça part un petit peu dans tous les sens. En tout cas, ici, c'est une personne qui aimerait revenir aux nouvelles, mais qui stresse un peu parce que c'est une personne qui voudrait revenir vers vous, mais un peu avec... comment je vais vous dire ça? Par rapport à ce qu'on m'envoie en canalisation, c'est une personne qui reviendrait un petit peu la queue entre les jambes, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que c'est une personne qui n'est pas forcément fière de son comportement. Bon. Alors. On va aller voir ça. Que se passe-t-il du côté de votre autre, s'il vous plaît? C'est une personne qui avait besoin de temps, qui a besoin encore peut-être de temps. On voit que les choses mettent du temps aussi à avancer, ou a mis du temps à avancer, à avoir à se positionner. C'est une personne qui a mis du temps, qui a encore besoin de temps pour se positionner. En tout cas, on voit que ça... Voilà, maintenant, c'est bon, c'est le moment, c'est l'instant, c'est bon quoi. Hein. On voit que c'est une personne qui a pris peut-être beaucoup trop de temps pour vous et bien que vous pouvez être dans la compréhension, au bout d'un moment, c'est bon quoi. J'ai l'impression que donc là, vous avez préféré partir, vous avez préféré évoluer de votre côté parce que les choses mettaient beaucoup trop de temps
à évoluer, ou alors c'est une personne qui se positionnait pas et qui n'arrivait pas à vous dire réellement ce qu'il ou elle pensait véritablement au fond de lui ou au fond d'elle. Mais c'est une personne qui là va vouloir se positionner et qui va vouloir ici ouvrir un peu plus le chakra de son cœur, en tout cas une personne qui vous a blessé mais qui était aussi blessée de son côté. Alors peut-être voilà, il y a eu des blessures que vous vous êtes reflétées de part et d'autre, mais j'ai l'impression d'une personne qui a pu être blessée de son côté, qui vous a reflété ses blessures en fait. J'ai l'impression que vous avez pris cher par rapport justement à ce qu'il pouvait vivre dans sa vie. Hein. J'ai l'impression qu'il vivait quand même quelque chose de compliqué et c'est vous qui avez ramassé les pots cassés. Sauf que vous en avez eu marre, vous êtes parti et vous avez pris vos clics et vos claques, vous avez claqué la porte et vous avez préféré partir et vous isoler, j'entends. Cette personne, elle sait qu'elle vous a blessé, elle sait. Elle sait qu'elle vous a blessé, mais elle voudrait vous inviter justement pour apporter ce pardon. Pour vous apporter ce pardon parce que cette personne sait qu'elle vous a blessé tout simplement et elle voudrait justement pouvoir parler à cœur ouvert. Alors peut-être que cette personne voudrait vous déclarer vraiment ses sentiments. En tout cas, on me parle d'une personne ici qui a pris en sagesse, qui a pris en maturité émotionnelle, ou qui est en train de prendre en maturité émotionnelle par rapport à ce qu'il peut vivre de son côté. Mais on me parle ici d'ouverture de cœur, d'une conversation de cœur à cœur. On me parle d'une personne qui est restée longtemps dans le secret, une personne qui a gardé longtemps secret ses sentiments pour vous aussi, qui n'a pas été complètement honnête vis-à-vis de vous par rapport à ça. Hein, une personne qui met en lumière par rapport, qui met en lumière le chakra de son cœur. Hein. En tout cas, c'est une personne ici qui a été longtemps dans les illusions vis-à-vis de ses sentiments pour vous. J'ai l'impression d'une personne qui s'est longtemps illusionnée vis-à-vis d'une autre personne, vis-à-vis d'une énergie tierce avec qui il pouvait vivre. Une personne qui pouvait porter des masques, qui ne vous a pas tout dit, qui vous a aussi illusionné. Vous, en tout cas, on voit que de votre côté, vous avez mis le cœur, vous avez mis le cœur à l'ouvrage, oui, c'est ce que j'entends. En tout cas, vous avez mis en lumière, en fait, au niveau du chakra de votre cœur, que cette personne vous a mis dans les illusions et vous a caché beaucoup de choses. Et vous avez eu le déclic et vous avez préféré vous reconstruire et partir de votre côté pour guérir votre petit cœur et ne plus vous sentir blessé par rapport à cette personne. Et on vous dit que c'était la bonne chose à faire, d'accord? On vous dit que c'était la bonne chose à faire ici, de vous isoler, de prendre du temps pour vous, parce que cette personne était complètement dans la confusion vis-à-vis de vous, d'accord? Donc, voilà. Donc, le fait que vous avez mis un stop vis-à-vis de cette personne fait que vous allez pouvoir ici retrouver plus de stabilité pour vous-même. Que se passe-t-il de son côté? Que se passe-t-il de... C'est une personne qui a porté des masques vis-à-vis de vous. Qui a porté des masques et qui ne vous a pas tout dit, qui ne vous a pas dit ce qu'il ressentait pour vous, qui n'a pas été honnête vis-à-vis de ses sentiments pour vous. Et ça a duré beaucoup trop longtemps. Vous en avez eu marre et vous avez préféré partir. Cette personne s'est posé des questions et s'est posé des questions et s'est dit comment ça se fait? Comment ça se fait tout ça? Comment est-ce qu'on peut partir comme ça, sans me laisser de nouvelles, sans me laisser d'explications? Non mais de Dieu, on me la fait pas à moi. Moi j'en suis sûre que c'est elle qui me cache des choses. Moi j'en suis sûre que c'est elle qui porte des masques vis-à-vis de moi. Et qu'elle n'a pas été sincère, elle m'a dit des choses et c'était pas vrai. Pardon, pardon, je sais pas ce qu'ils ont les guides. Pardon.
Pardon. La situation n'est pas facile. Je le conçois amplement. Je ne me moque absolument pas de la situation, d'accord? Que ça soit clair. Simplement que quand j'ai des messages de mes guides, bon, c'est pas évident de tenir son sérieux quand on a des messages des guides qui continuent, hein, et des choses qu'on ne peut pas forcément tout dire. Bon, donc, du coup, cette personne se dit, oh ben, moi, je veux en savoir davantage sur elle, parce que c'est pas possible, elle me cache des choses, à tous les coups, c'est elle qui me trompe, alors que c'est lui qui vous a certainement caché beaucoup de choses, que c'est lui qui vous a trahi ou manipulé, ou... Mais non, c'est pas lui, c'est vous. Bah tiens donc. Donc du coup, c'est une personne qui se retrouve un peu perdue. Bah que fais-je? Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation, hein? Non, mais j'aimerais débloquer mon cœur, j'aimerais lui dire ce que je ressens. Mais non, je préfère rester dans mon ego, parce que je suis sûre que c'est elle qui me cache des choses. Non, mais au bout d'un moment, quand on est un petit peu mature et qu'on prend un peu ses responsabilités, on prend ses coronesses et on dit les choses clairement. On dit les choses clairement, hein. Ça apporterait beaucoup plus d'abondance. Enfin bref. Comme dirait Pépin. En tout cas, on a une personne ici qui a du mal à lâcher prise vis-à-vis de vous, qui a du mal à lâcher prise vis-à-vis de votre décision, qui a du mal à lâcher prise vis-à-vis du fait que vous soyez parti avec son cœur. Que vous soyez parti avec son cœur, c'est une personne qui a du mal avec ça et qui aimerait trouver en fait le pourquoi du comment. Pourquoi vous êtes parti? Pourquoi Pourtant, vous avez été clair. Vous avez été clair, à mon avis. Vous avez dit les choses. Je pense que vous avez enduré beaucoup de choses, que ça a mis beaucoup de temps, que vous avez beaucoup enduré. Et cette personne-là le sait au fond d'elle-même. Mais son petit ego d'homme, on va pas dire de choses, mais voilà, fait que non. Bon, non, c'est pas, mais non, c'est pas vous, c'est lui. Bon, enfin bref. Enfin, c'est pas lui, c'est vous. Hein. Voilà. Voyez ce qu'il veut vous dire. Hein. Non, c'est pas... D'après lui, ce n'est pas lui, c'est vous. Voilà. Une personne qui porte des masques, qui est dans le mensonge et qui est dans le non-dit. Non, je ne parlerai pas, je ne dirai rien, je ne dévoilerai pas mes sentiments, je ne dévoilerai pas la personne que je suis. Bon. Il y a une guérison par rapport à ça. Bon, cette personne est en train de guérir par rapport justement au masque qu'il ou elle aurait pu porter vis-à-vis de vous et qui aimerait revenir vers vous, qui aimerait une réconciliation. Ça va être plus fort que lui. Parce que vous êtes guidé en ce sens pour certains ou certaines. C'est en gestation. C'est en gestation et cette personne, voilà, vous a quand même mis dans une forme de tristesse, hein. Vous a laissé dans les illusions. Bon, alors que se passe-t-il de son côté? Que se passe-t-il du côté de cet autre? Que se passe-t-il du côté de cet autre, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? On peut me parler d'une personne qui peut être dans l'architecture, une personne qui peut être dans l'immobilier, dans l'import-export, une personne qui... on a des personnes ici qui peut aimer le monde elfique, le monde des fées. On a une personne ici qui peut aimer aller cueillir des champignons. J'ai eu du mal à le dire. J'ai eu du mal à le dire. Alors, vous êtes dans une... voilà, vous retrouvez votre joie, votre liberté, votre positivité. Voilà, vous priorisez. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit vis-à-vis de cette personne, s'il vous plaît?
Qu'est-ce qu'on me dit vis-à-vis de cet autre, s'il vous plaît? Mes petits guides d'amour. Ah oui, on me parle ici d'énergie tierce et de dualité. C'est une personne ici qui se demande si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas rencontré une autre personne, voilà, si vous lui avez pas caché des choses, etc., etc. Alors que c'est probablement lui qui était en dualité et qui était aussi probablement sa propre énergie tierce par rapport à sa dualité. J'y vais pas, j'y vais pas. Bon, il y a pu y avoir des énergies tierces, ou il peut encore y avoir des énergies tierces, mais en tout cas, il y a la lumière qui va se faire par rapport à ça. D'accord? Il y a quelque chose qui va s'éclairer vis-à-vis de ça. On voit qu'il y a des choses qui vont être reçues ou qui vont être dites aussi, hein, par rapport à tout ça. Ouais. Alors, on voit que vous retrouvez votre positivité, encore ça ressort. On voit que même si ça a mis du temps pour que vous puissiez avancer, évoluer et récolter les fruits de vos efforts, voilà, on voit ici que dans quelques temps ici, vous allez être dans la récolte. On voit que de son côté, c'est une personne qui a du mal à lâcher le contrôle, qui a du mal à, qui garde beaucoup le contrôle vis-à-vis de ses sentiments. C'est une personne qui, encore une fois, vous observe, vous essayez d'avoir des informations sur les réseaux vis-à-vis de vous. Une personne qui a du mal à lâcher le contrôle, hein, à lâcher prise vis-à-vis de vous. Une personne qui a besoin de lâcher le contrôle ou qui va finir par lâcher le contrôle, qui va finir par lâcher prise et qui va écouter ses intuitions, qui est poussé en tout cas à écouter ses intuitions. En tout cas, on voit que vous, de votre côté, vous avez écouté vos intuitions et vous avez préféré aussi voilà, vous protéger, vous mettre dans une bulle de protection pour retrouver votre positivité, pour vous sentir bien et en paix avec vous-même et envers vous-même. Vous avez préféré vous séparer de cette personne puisque cette personne n'était pas sincère et était dans le contrôle vis-à-vis de vous, voulait peut-être vous contrôler, voulait vous manipuler ou peut-être même inconsciemment, hein, consciemment ou inconsciemment, mais voilà, on parle ici de contrôle, de masque et de manipulation. Une personne qui, c'était pas possible, c'est une personne qui contrôlait beaucoup trop ses sentiments. On me parle ici d'une personne ici qui, pendant ce temps de séparation, va retrouver son plein pouvoir, est en train de retrouver son plein pouvoir. En tout cas, vous, depuis cette séparation, vous reprenez votre plein pouvoir sur votre vie, d'accord? Vous vous sentez beaucoup mieux. On me parle d'une personne ici qui va prendre confiance en lui et qui va vouloir venir vous envoyer un message, qui va sortir de l'ego. Une personne qui a du mal à sortir de l'ego, qui doit prendre une décision vis-à-vis de ça. Par rapport à des énergies tierces, par rapport à une ou des énergies tierces. Mais l'énergie tierce, là, le plus dans tout ça, il peut y avoir des énergies tierces physiques, mais je ressens plus de l'ego. Hein. Je ressens beaucoup plus de l'ego. Quelqu'un qui contrôle ses sentiments, alors que ses intuitions, son cœur lui dit « Mais non, vas-y, mais non, vas-y, mais non, vas-y. Dis-lui que tu l'aimes, dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui, écoute ta part féminine. Lâche prise vis-à-vis de ton cœur. Arrête de douter. Arrête de douter. Et arrête de te mettre en crise. Arrête de te douter. Et offre-lui ton cœur. Ça sera positif pour toi. Ah ben non. Je ne dirai pas ce que je ressens pour elle, parce que je sais qu'elle me cache des choses, et puis non. Puis de toute façon, un jour oui, un jour non. De toute façon, non. Donc je préfère prendre du recul et faire le deuil de la situation. Je préfère faire le deuil de cette personne, même si au fond de moi, mon petit cœur me dit que je l'aime tellement fort. J'aimerais tellement lui faire une belle surprise. Je suis tellement attirée par elle. Mais non, je me l'interdis parce que je suis jaloux et parce que je ne veux pas, parce que parce que ma tête me dit non, donc je renferme mon cœur. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe dans ma petite vie? Eh bien, je reçois des foudres aux fesses pour me dire que je dois me bouger, que je dois me bouger. Que je dois me bouger. Je sais pas ce qu'ils ont les guides aujourd'hui, mais bon. Oh là là là.
Donc, que se passe-t-il du côté de votre autre? À prendre au second degré. Voilà, avec légèreté, bien évidemment, ça vous permettra de vous détendre aussi vis-à-vis de votre situation, hein, parce que c'est tellement déjà compliqué et douloureux à vivre, hein, donc voilà, avec du recul, voilà. Donc c'est une personne qui attend. C'est une personne qui est là, qui porte des masques, qui préfère vous observer. Je lui écris pas, je préfère analyser les choses, être dans l'observation, et puis non, et puis je patiente, et puis je recule, jusqu'à temps que... non, on va pas dire le reste, hein. Bon, enfin bref. Mais c'est une personne qui pense beaucoup à vous, hein. C'est une personne qui pense beaucoup à vous, féminine, en tout cas sa féminine, et qui aimerait écrire, hein, qui aimerait véritablement envoyer ce message. Et ça prend du temps, et ça prend du temps, et ça prend du temps, et ça prend des cycles et des saisons. Je pense même que la Lune en a eu marre et que elle a fini par se barrer. Une personne qui est trop dans le contrôle de ses sentiments, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, mais cette personne pense que c'est vous qui êtes dans le contrôle de vos sentiments, c'est ça le truc. C'est cette personne qui ne veut pas lâcher. C'est quand même dommage, quoi, hein, parce que bon, on n'a qu'une seule vie et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Hein. Bon, quelle va être l'évolution par rapport à cette situation vis-à-vis de cette personne? Alors déjà, sera-t-il complètement... Alors voilà, vous êtes là-dedans. Hein. Vous êtes dans l'amour de vous-même, vous vous priorisez, vous prenez du temps pour vous, féminine. Voilà. Cette personne, elle vous voit comme son évidence. Et elle se bloque. Bon, on voit qu'il va y avoir une réussite dans cette situation. On voit qu'il va y avoir une réussite. Alors, que se passe-t-il du côté de cet autre? Oh, pop, pop, ça vole. Bon, c'est une personne qui vous ressent véritablement, ou en tout cas qui est passionnée par vous. On me parle ici du chakra sacré, donc encore une fois de la créativité qui est en train d'être débloquée, qui est en train d'être nettoyée et purifiée actuellement et qui va vous apporter une réussite. D'accord? Alors, on me parle d'une personne qui peut être chauve, une personne qui peut avoir des cheveux grisonnants, une personne qui peut avoir une calvitie ou des cheveux courts. Ouais, bon, c'est ce qu'on me dit. En tout cas, de son côté, alors, du votre côté, on voit que vous êtes dans un lâcher-prise. Hein. Vous avez lâché prise par rapport à cette situation. Allez, vous êtes dit, c'est bon, j'en ai marre, stop, basta. Quoi. Allez, que se passe-t-il du côté de cette personne, s'il vous plaît? Oui, on voit ici que vous allez récolter de l'abondance ici. Hein. On voit que vous, de votre côté, au niveau féminine, on voit que vous avez vu clair par rapport à la situation, par rapport à cette personne. Vous vous êtes dit, c'est bon, cette personne est trop dans l'ego, trop dans l'immaturité, parfois même émotionnelle, je pense même plus émotionnelle qu'autre chose. Une personne qui se voile la face, une personne qui porte des masques, une personne qui n'est pas sincère avec vous, une personne qui vous ment, une personne qui voulait vous manipuler consciemment ou inconsciemment, mais une personne, voilà. Et vous avez mis l'œil vous avez mis l'œil vous avez fait... vous avez vu clair par rapport à cette situation-là. J'ai l'impression qu'on a voulu vous mettre l'œil aussi. Peut-être dans votre évolution personnelle, dans votre évolution professionnelle. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez aller vers l'abondance. D'accord? Il y a le chakra sacré qui est en train d'être purifié, nettoyé et guéri grâce à ce lâcher-prise. En tout cas, si ce n'est pas encore le cas, on vous conseille de lâcher prise vis-à-vis de cette situation et de cette relation. Et de manière globale, parce que vous allez aller vers la réussite. D'accord? Bon, on me parle qu'il y a un amour durable ici qui arrive vers vous. Et on me parle ici d'une communication. D'une communication qui arrive incessamment sous peu. Ou d'une invitation
qui arrive incessamment sous peu, soit de cette personne, soit d'une nouvelle rencontre. Voilà, parce que vous lâchez prise et vous vous dites, ben, puisque cette personne continue à être dans l'ego, continue à être dans son immaturité, continue à porter des masques, et ben tant pis, qui vivra verra. En tout cas, voilà. On me parle de tomber positive ici, de retombées positives et de bonnes nouvelles qui arrivent au sein de vos entreprises, au sein de vos projets professionnels. D'accord? Donc, voilà, voilà. De son côté, c'est une personne ici, vous êtes son évidence. C'est une personne qui sait que vous êtes son évidence, vous êtes son abondance. Hein. C'est une personne qui essaie de lâcher prise hein, et qui va vouloir revenir vers vous pour une réconciliation, mais c'est une personne qui est encore dans l'ego, hein, une personne qui vous ressemble beaucoup, où il peut y avoir une attirance très forte entre vous et cette personne. Bon. Allez. Que se passe-t-il du côté de cette personne, s'il vous plaît? On me parle d'un engagement. Une personne qui, vous voyez, on aura pas, on l'a plus. Si on l'a ici, personne qui voulait vous écrire, qui ne savait pas comment vous dire les choses aussi, on me dit, mais qui va finir par vous l'envoyer ce foutu message. Hein. C'est une personne qui va finir par le faire. Tôt ou tard, mais peut-être trop tard, mais voilà. En tout cas, c'est une personne qui a envie de quelque chose, qui voudrait en tout cas quelque chose de plus sérieux. Bon, que se passe-t-il du côté de cette personne? En tout cas, si c'est une personne ici qui est engagée actuellement vers une autre personne, c'est une personne qui est complètement dans les illusions vis-à-vis de cette tierce personne, qui s'est illusionnée et qui a vu clair vis-à-vis de cette situation, qui commence à y voir clair. Alors, une personne qui va vouloir une réconciliation, mais qui a pris beaucoup de temps, voire beaucoup trop de temps pour cette réconciliation. En tout cas, j'ai l'impression que là, c'est une personne qui, avec le temps, prend conscience de son non-investissement, de sa peur de l'engagement, qui prend conscience que c'est une personne qui a pris mais qui ne vous a pas donné, qui n'a pas été sincère ni généreux envers vous. Hein, en tout cas, on voit que de votre côté, vous êtes réconcilié avec le passé, même si cela a pris du temps, vous vous engagez envers vous-même, d'accord? Parce que justement, vous avez beaucoup trop donné dans cette situation, donc c'est terminé. Il est nécessaire d'avoir un équilibre entre le donner et le recevoir. Être généreuse, c'est bien, mais nous prendre pour un con, nous prendre pour une conne, bon, c'est pas terrible, d'accord? Donc, une personne qui ne veut pas vous voir dans les bras d'une autre. Hein. On a une personne qui ne veut pas vous voir dans les bras d'une autre personne. Alors, que se passe-t-il du côté de cette autre, s'il vous plaît? On a une communication qui arrive. Personne qui va vouloir communiquer de cœur à cœur. Hein. Et une personne ici qui qui va vouloir retrouver un peu de légèreté entre vous au niveau communication. Ou une personne qui a été trop longtemps dans la communication légère et pas assez dans la communication profonde au niveau investissement, au niveau engagement dans ce lien, dans cette relation. On me parle qu'il va y avoir un déblocage, mais c'est une personne qui se trouve un petit peu jalouse vis-à-vis de vous, ou en tout cas qui a ce côté un petit peu possessif. En tout cas, c'est une personne qui va franchir le cap, hein, qui va être poussée un peu par l'univers et on va lui faire une petite chute. Allez, tu vas chute, tu sautes. De toute façon, t'es rattrapé, t'es un élastique. Tu vas te claquer dans la figure. Bon, en tout cas, une personne qui va vouloir une concrétisation avec vous parce que c'est une personne qui est très attirée par vous. Eh oui, c'est une personne qui est très attirée par vous. Bon. Alors, c'est une personne qui... vous êtes
Vous êtes sa touche de douceur, vous êtes son petit bonbon sucré. Petit bonbon sucré. Ouais. Personne qui va vouloir. Pour certains ou certaines, j'ai une personne qui va vouloir vraiment s'investir. Et pas qu'à moitié apparemment. Bon, est-il ou pas sincère? Ça après, ça sera à vous de voir, d'accord? N'oubliez pas, vous avez votre libre arbitre et n'oubliez pas de ne pas accorder votre pardon facilement, de ne pas accorder trop de votre temps non plus, puisque cette personne a mis du temps, et ben vous pouvez aussi prendre du temps pour vous. Allez. On me parle de la période de l'hiver. On me parle ici d'une communication verbale en visuel. C'est une personne qui pourrait revenir vers vous de manière en face à face. Qui pourrait revenir avec vous, qui pourrait revenir vers vous, vous allez certainement vous revoir peut-être sur la période de l'hiver ou à un moment où il va faire assez froid. Donc ça peut être ici sur la période de l'automne, entre l'automne et l'hiver, donc là pour les prochains jours ou pour les prochaines semaines. En tout cas, vous êtes dans ce détachement, dans ce lâcher-prise, et donc cette personne, elle veut venir communiquer avec vous. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de partir, c'est ce que je vous disais, vous êtes en train de partir, et de partir avec quoi? Avec la clé de votre cœur, mais certainement aussi la clé du sien. Ce qui peut être assez compliqué et douloureux pour cette personne. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le changement. Vous êtes en train de sortir de votre zone de confort. En tout cas, il y a une situation qui va vous faire sortir de votre zone de confort. Et on me parle ici certainement de déménagement. Si on me parle de changement, de déménagement qui arrive pour vous, ou changement de décor, ou changement de... Voilà. Oui, on voit que vous êtes dans la sincérité de votre cœur et on voit que vous êtes sur une renaissance, sur un renouveau. En tout cas, vous voulez un nouveau départ, d'accord? On vous dit ici que cette personne qui va vouloir revenir vers vous, avec qui il y a pu y avoir un détachement, un éloignement, une séparation, va vouloir venir communiquer avec vous et ça va être de manière sincère. Cette personne sera sur la sincérité de cœur, sait que vous êtes une personne sincère et lors de cette conversation, de cet échange, il pourrait y avoir des choses que vous allez finir par vous mettre d'accord. J'ai l'impression que vous allez vous mettre d'accord sur certaines choses. Après, lesquelles, ça sera à vous de voir. D'accord? En tout cas, on me parle d'inattendu, on me parle de surprise vis-à-vis de cette personne. Surprise au niveau de quoi? Au niveau de la réconciliation et au niveau de la construction de projets. Bon, ça pourrait éventuellement vous surprendre, hein. Le retour de cette personne ou le fait que cette personne se positionne de manière claire, nette et précise, sans passer par 4 chemins. Bon. Une personne qui pense beaucoup à vous, hein. Un plan. Oui, et on vous dit que c'est le retour juste des choses. On me parle de justice divine, on me parle ici d'un retour à l'équilibre. Et on me parle ici qu'il pourrait même y avoir une officialisation des choses entre vous, hein. On me parle de solutions, de problèmes qui vont être trouvés. Alors peut-être que cette personne, elle est en train de trouver des solutions par rapport à un logement, par rapport à une construction de foyer, ou c'est une personne qui était probablement axée sur tout ce qui est matériel et financier, ou sur un problème peut-être d'héritage ou un problème au niveau familial. Manqué. Alors, comment vous voit-il ou vous voit-elle? Comment cette personne vous voit? On va aller voir ça un petit peu. Comment cette personne vous voit? Comment cette personne vous voit? On peut me parler d'une personne qui peut travailler dans l'électricité, dans tout ce qui est... oui, dans tout ce qui est l'électricité. Alors, c'est quelqu'un qui vous voit comme un meneur ou une meneuse. C'est quelqu'un qui
vous voit prendre les devants, ou en tout cas aime que vous preniez, en fait, que vous soyez comme ça, que vous soyez quelqu'un de charismatique, d'entraînant, d'entraînante, quelqu'un qui arrive à convaincre aussi par vos mots, par... vous avez cette capacité peut-être à avoir les mots justes aussi. Vous trouvez les mots justes. Alors j'entends par là aussi, j'ai la musique qui me vient. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dicte avec les yeux. Alors, c'est une personne qui vous voit comme quelqu'un d'humble, quelqu'un qui, de modeste, d'humble, qui peut être un petit peu trop pudique aussi. Quelqu'un qui ne montre pas forcément ses réussites ou qui ne montre pas... Voilà, vous n'êtes pas quelqu'un qui va venir se vanter. Vous n'êtes pas une personne qui va venir se vanter de ce que vous avez ou de vos réussites. C'est une personne qui vous voit comme quelqu'un de pétillante, j'entends. Comme quelqu'un de pétillante. À ses yeux, vous êtes quelqu'un qui débordait peut-être d'énergie ou alors d'amour, ou vous êtes quelqu'un de pétillant, de lumineuse, de lumineux. Comment cette personne vous voit-il? Comment cette personne vous voit-il? Alors peut-être que vous faites partie d'un collectif. Alors c'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un de sensuel, de gourmand, qui aime aussi les bonnes choses de la vie, qui aime profiter des bonnes choses de la vie. Quelqu'un qui est attentif, qui est à l'écoute, qui est compréhensif et qui reste disponible pour les autres. Vous êtes une personne qui est assez simple, assez facile. Enfin, voilà, vous n'êtes pas une personne qui vous prenez la tête. Et vous êtes une personne ici honnête. Voilà, voilà. Allez, dernier petit message et on en terminera là, parce que j'ai pas envie de faire une trop grosse vidéo. Allez, dernier petit message par rapport à cette situation. Alors, il y a un déplacement, il y a des déplacements qui arrivent. On a une personne qui voyage beaucoup, qui se déplace beaucoup pour le professionnel. J'entends que c'est quelqu'un qui pourrait éventuellement se déplacer vers vous, ou vous allez rencontrer ou retrouver cette personne lors d'un déplacement. D'accord? Une personne qui peut probablement travailler aussi, ou qui a travaillé peut-être, on me dit en tant que, alors, contrôleur de train, on me parle d'agent, alors agent SNCF, ou on me parle en tout cas de, voilà, de travailler dans l'import-export aussi, on me dit. Quelqu'un qui peut probablement aimer les plats chinois, ou le Japon, tout ce qui est japonais aussi, on me dit. On me parle d'une personne qui aime les balades ou qui aime voyager, qui va vouloir voyager. On me parle aussi d'un déplacement par rapport à du professionnel pour vous. J'ai l'impression aussi que il va y avoir une proposition via le professionnel et ça va vous nécessiter un déplacement. On me dit que il va y avoir donc quelque chose qui va s'entreprendre, peut-être au niveau professionnel pour vous. On me parle certainement pour la création d'une entreprise ou la création d'un projet. On me parle d'une personne qui va vouloir créer avec vous, qui va vouloir entreprendre avec vous. Une personne qui peut se remettre au sport ou qui s'est remis au sport ou qui est assez sportif. On me parle d'une personne qui peut avoir une petite boucle d'oreille à l'oreille droite. On me parle d'une personne qui... une personne qui peut aimer tout ce qui est les films égyptiens, ou les films qui parlent de l'Égypte, ou qui, je sais pas pourquoi on me parle de ça, mais on me dit de vous le dire. Une personne qui probablement peut aimer aussi tout ce qui est magie, tout ce qui est sorcier aussi, une personne qui a probablement
Une personne qui a probablement des collections, une collection de DVD par rapport à des séries ou à des films. Personne qui peut aimer la peinture, le dessin. Une personne ici qui... alors, je sais pas... attendez, j'ai une chanson qui m'arrive. Alors, attendez, hein. Je suis celui qui partage ta vie. Nanana, non, mieux que moi. Donne-moi ma chance, tu verras. Oh oui, celui qui partage ta nuit. Que moi. Donne-moi ma chance, tu verras. Bon, quelqu'un qui voudrait que vous lui donniez une chance ou une seconde chance. En tout cas, on me parle ici d'une personne avec laquelle il y a beaucoup de télépathie, beaucoup de pensée, beaucoup de... C'est une personne qui a le chakra du troisième œil ouvert, en tout cas qui est beaucoup dans le mental, beaucoup dans l'intellect. Une personne qui vous ressent et vous ressentez cette personne, il y a une connexion télépathique très forte entre vous, malgré la distance, j'entends. Malgré la distance géographique ou la distance émotionnelle, il y a une connexion très forte entre vous. Les papillons peuvent être significatifs, notamment les papillons bleus. Et j'entends la chanson Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première. M'a touché, c'est foutu, elle a les yeux revolver. Bon, on a une personne qui va vouloir créer quelque chose avec vous, hein. Quelqu'un qui est assez dynamique, quelqu'un qui bouge beaucoup, qui se donne beaucoup pour le professionnel aussi, hein. Quelqu'un qui se donne beaucoup pour le professionnel, mais quelqu'un qui va vouloir aussi partager des moments de plaisir avec vous, de loisirs, de détente, une personne qui aimerait vous emmener danser, une personne qui... aimerait aussi peut-être avoir un ou des enfants avec vous, qui aimerait partager des moments avec vos enfants, une personne qui peut aimer les couchers de soleil, ici on me dit. Une personne ici qui vous trouve rayonnante et qui retrouve sa propre identité aussi, en tout cas une personne qui est très lumineuse. Une personne ici une personne lumineuse ici qui arrive vers vous. Alors c'est une personne qui peut-être est à l'étranger et prépare peut-être des papiers pour pouvoir venir vers vous, peut-être concernant un passeport ou voilà. En tout cas c'est une personne qui va vouloir vous apporter beaucoup d'amour au sein d'un foyer, au sein d'une famille où il y aura beaucoup d'amour, ou qui va vouloir mettre beaucoup d'amour pour créer son foyer, sa famille, son petit nid douillet. En tout cas, c'est important pour lui. On parle d'une personne avec laquelle il y aura beaucoup de communication. D'accord, d'échanges, etc. J'ai l'impression que c'est une personne qui va vouloir vraiment se rapprocher de vous, mais de manière vraiment plus sincère et honnête. Après, à vous de voir. Donc après, à vous de voir. Donc j'ai éclairé un peu parce que nous sommes en automne et que le soleil devient rare, hein, se fait rare. Bon, voilou. Allez, on va aller voir les signes astraux qui sont concernés par ce tirage. Si le signe astral, si votre signe astral ne ressort pas, ou celui de votre autre, voilà, et qu'il y a des choses qui vous ont parlé, etc. dans la guidance, ne vous rattachez pas que aux signes astraux. D'accord, c'est qu'un petit plus. Alors, nous avons les signes du bélier. On voit quelqu'un de fonceur, de déterminé. Quelqu'un qui se donne beaucoup, quelqu'un d'assez têtu, hein, aussi on me dit, quelqu'un d'assez têtu. On me parle ici du Capricorne, on me parle de la Vierge, on me parle de la Vierge, on me parle de Capricorne,
quelqu'un d'assez déterminé. On me parle de la balance, on me parle d'un retour à l'équilibre. On me parle du signe du cancer. Quelqu'un qui en pince pour vous, hein, véritablement. Et on me parle ici du poisson, donc beaucoup d'émotions, beaucoup d'abondance aussi, on me dit, beaucoup de... quelqu'un qui va se montrer sincère et généreux envers vous. Hein. Et on me parle ici du signe du scorpion. Ok. Allez. Alors, on vous dit très bientôt. Ouais, ça arrive assez rapidement parce qu'on a eu quand même pas mal de fois où ouais, les choses vont arriver assez seulement sous peu. On voit ici qu'il va y avoir un retour à la légèreté, hein, pas mal d'espièglerie, le fait d'écouter votre enfant intérieur, avoir ce côté un petit peu enfantin, légèreté, etc. entre vous. Et on me parle d'un amour véritable qui arrive vers vous. Alors, le temps que j'attrape les cartes. Alors, petit message avec celle-ci. Une personne qui est très attirée par vous. En tout cas, voilà, hein, vous l'attirez très fortement, mais il n'y a pas que l'attirance physique. Il faut voir l'attirance intérieure aussi. Hein. Il n'y a pas que l'attirance physique. Il faut voir l'attirance intérieure. L'âme de la personne, c'est très très important. Très très important. Parce qu'on peut avoir un beau corps et être pourri jusqu'à l'os, jusqu'à la moelle de l'intérieur. On peut avoir une très belle apparence et à l'intérieur, ça peut être très, 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 très pourri. Hein. Bon. Allez. Vous lui manquez énormément à cette personne. Hein. Vous lui manquez énormément. Alors, petit message. Oui, actuellement, vous lui manquez énormément. C'est une personne qui est dans l'instant présent, qui essaye d'être dans l'instant présent. Oui. En tout cas, actuellement, c'est une personne à qui vous manquez beaucoup, mais qui ne vous dit pas les choses. Ben lui, il y a encore ce foutu cadenas, hein, cette interdiction. Non, je lui dirai pas. Non, je ne viendrai pas. Non, je lui... Bon, c'est de l'immaturité, ça. Maturité, bon, de la peur, mais au bout d'un moment, la peur devient une excuse au bout d'un moment. Oui, vous l'intimidez, mais bon. Vous l'intimidez, c'est une personne qui pense à vous, qui a très envie de vous, qui a très envie de partager des moments avec vous, hein, actuellement, mais c'est une personne qui sait qu'elle vous a fait souffrir, qu'elle vous a brisé le cœur. C'est une personne qui a le cœur brisé actuellement. Bon, il y a un lien très fort, hein, entre vous. Bon, il y a eu un coup de foudre entre vous et cette personne. En tout cas, il y a eu quelque chose de très très fort. Hein. Quelque chose dans mon cœur qui parle de ma vie. Oh non, 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 non. Et l'enfance que j'oublie. Quelque chose dans mon cœur me parle de ma vie. Non, 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 non. Oui, c'est une... J'allais dire... Bon, je vais le dire. C'est une putain d'excuse. Désolée, on m'a dit de vous le dire. Bon. Oui, parce que cette personne manque de franchise. Hein. C'est une personne qui agit avec immaturité, hein, qui vous dit non, toi et moi, nous sommes Camille. Ouais. Bon. Je sais pas, mais en tout cas, personnellement... Enfin, je ne sais pas après, hein, mais... Voilà, quoi. Enfin, bref. Bref. Bref, comme dirait Pépin. Hein.
Quand on est des amis, voilà, je vais le dire, quand on est des amis, il n'y a pas de relation, vous voyez, une relation charnelle quand on est des amis. Quand on est des amis, on n'a pas des relations charnelles. Sinon, on n'est pas des amis. Enfin, après, voilà. Les guides sont en forme, hein. Les guides sont en forme. Voilà le rire. Prenez cela avec détente, avec humour et rigolade, et avec second degré, et avec un peu de légèreté. L'amour apaise la peur. Bon, le pouvoir de votre amour peut apaiser la peur des gens agressifs et en colère. Oui, ne soyez pas agressifs, ne soyez pas en colère. Riez, profitez. On ne sait pas, même dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures, dans 4 heures, dans 5 heures, demain, après-demain, où on sera. On ne sait pas. On ne sait pas, donc prenez cela avec un peu de rire, un peu de voilà, d'humour. Et en tout cas, j'espère que je vous apporte un petit peu de détente et de légèreté, hein, et que ça ne sert à rien de prendre aussi les guidances trop à cœur, surtout les guidances générales. Bien évidemment, les guidances privées se font de manière sérieuse, mais voilà, les guidances générales, c'est à prendre avec recul. D'accord? Bon, et on vous dit d'apporter de l'amour vis-à-vis de tout ce qui se passe aussi actuellement, parce que c'est avec l'amour et avec l'humour que les choses pourront avancer positivement dans cette vie qui devient de plus en plus compliquée et de plus en plus douloureuse. Avec tout ce qui se passe actuellement de manière générale, hein, dans la vie de tous les jours, hein, avec les guerres, etc. etc. hein. Donc l'amour et l'humour pourront apporter un peu plus de douceur par rapport à tout ça. Donc n'hésitez pas à mettre de l'amour autour de vous et à apporter cette douceur avec votre humour. L'impératrice, l'archange Gabriel, vous êtes cette impératrice féminine. Il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée. Et oui, c'est ce que je vous ai dit en tout début de tirage. Vous allez être récompensé par rapport à votre créativité. Votre créativité ou par rapport à un projet dans lequel vous avancez, vous cheminez, vous évoluez, vous allez être récompensé. Luxe et abondance. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Surtout, c'est important. D'accord ? Dame de Raphaël, gentil, compréhensif, généreux et intellectuel. Vous voyez, vous êtes cette personne, hein, vous êtes sur votre trône, vous avez repris les pleins pouvoirs de votre vie, continuez comme ça, vous allez être récompensé. Le fruit de vos efforts va être récompensé. D'accord ? Faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. On a beaucoup les dauphins, le bonheur, le fait d'avoir une connexion télépathique ou le fait de recevoir des informations qui viennent du monde de l'au-delà. Voilà. Vous êtes une personne qui peut être pas mal connectée. Et en dos des cartes, vous allez pouvoir fêter votre réussite et puis tout ce que vous avez pu faire aussi pour en arriver là où vous êtes actuellement. Vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Voilà, voilou. Est-ce que c'est fini? On me dit en petit message avec le colibri et puis ça sera terminé. Allez. Il y a un voyage, hein. Il y a un voyage, il y a un déplacement, il y a un voyage aussi qui va vous permettre voilà, de fêter votre succès. Entourez-vous de belles personnes ici, hein. Voilà,
qui seront sincères et honnêtes avec vous. Reposez vos ailes fatiguées et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. Voilà, reposez-vous, prenez du temps pour vous parce que ce qui arrive vers vous, ça va décoiffer à mon avis. Ça va être un renouveau. Essayez de fredonner pour équilibrer et élever vos vibrations. Bah tiens, c'est ce que je viens de faire. Merci mes guides. Quelque chose dans mon cœur me parle de ma vie. Allez, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura éclairé, vous aura guidé, vous aura permis de rire un peu aussi, de vous détendre. Je vous envoie plein d'ondes positives d'amour, de lumière, de bienveillance. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous, surtout c'est important. Et profitez un maximum de votre vie. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.